bateaux peuvent à nouveau récolter et commercialiser leurs huîtres et leurs moules. Un arrêté préfectoral leur interdisait de le faire depuis le 7 novembre à cause d'une contamination microbienne. Nous sommes avec le président du comité régional conchylicole face à Sébastien Garnier. Bonjour Patrice Laffont. Bonjour. Alors, ce qui a beaucoup mis vos collègues et vous-même en colère lors de cette dernière fermeture, c'est que le point de l'étang où on a identifié cette pollution entre guillemets, eh bien, il n'y avait aucun coquillage de produits. Oui, c'est une zone qui a été sinistrée à 100% durant l'événement caniculaire de cet été. Et il n'y a vraiment pas de production, donc il n'y avait pas de risque en fait. C'est ça, mais c'était un point de suivi de la qualité de l'eau qui est fait mensuellement et hebdomadairement en période sensible. Donc on est forcément assujetti au résultat d'analyse de ce point. Il y a 10 points qui sont surveillés sur 9 l'étang. points. 9 points. Oui. Et donc c'était le seul. Et celui-là, ce qui nous a choqué, c'était son comportement atypique par rapport aux autres points. On a eu des précipitations importantes avec donc des points qui avaient marqué, comme à chaque fois qu'on a des grosses précipitations sur le bassin versant. Donc tous les points avaient baissé la semaine suivante, voire disparu. Hein. Les résultats étaient très très bons, sauf celui-là qui continue à augmenter, donc c'était complètement anormal. Donc c'est ce qu'on a voulu démontrer et on y est en très bonne partie arrivé. On attend encore des résultats qui vont venir confirmer nos prédictions. Et alors à qui la faute? Ce sont des oiseaux qui sont responsables? Voilà, les points de suivi sont situés sur des tables conchylicoles, donc des parcs de production sur lesquels, sur certaines, viennent se reposer la nuit des centaines, voire des milliers d'oiseaux, donc sur des perchoirs naturels. Malheureusement, ces oiseaux, au travers de leur fiente, vont aussi transporter des coliformes, donc qui sont les fameux indicateurs de suivi de la qualité de l'eau. Et donc ces coliformes-là, quand on retrouve dans les analyses, on n'est pas capable, parce qu'on ne le fait pas systématiquement, de les différencier entre une origine aviaire, donc les oiseaux, ou une origine humaine. Donc on a subi de fait l'impact d'une fermeture, alors qu'il n'y avait absolument aucun risque pour la consommation humaine, en considérant qu'il n'y avait pas de contamination du milieu. C'était juste les oiseaux qui, par leur fiente, avaient transporté des coliformes. Et quand je disais à l'instant pollution entre guillemets, c'est parce que quand on repère ces coliformes, ce sont des indicateurs, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une pollution. Exactement. Il y a un risque. Exactement, c'est un indicateur qu'on utilise aussi bien pour la qualité des milieux de production conchylicole ou pour les eaux de baignade. C'est un indicateur de qualité de l'eau, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il y a contamination du milieu. Alors, vous avez forcément cherché des solutions pour éviter que ce genre de problème se reproduise. Vous en avez trouvé une? Il y a des choses qui vont changer en janvier. Expliquez-nous ce qui va se passer. Alors, on a, grâce au service de l'État, on a pu avancer sur un dossier, un sujet qu'on me demandait depuis très longtemps et qui a été enfin accepté et validé. Donc, au mois de janvier, va rentrer en action la sectorisation du bassin de Thau. C'est une gestion des milieux conchylicoles qui se pratique sur tous les autres bassins en France, hein, on n'est pas le seul. Donc ça permet de bien identifier les secteurs qui sont isolés naturellement par la courantologie. C'est-à-dire qu'on va couper l'étang en deux? C'est ça. Comme toutes les zones de production ne sont pas collées, on peut considérer que lorsqu'il y a un risque sur un secteur, l'autre secteur étant complètement déconnecté, on peut continuer à commercialiser les coquillages, dans la mesure où les résultats d'analyse prouvent effectivement qu'il n'y a pas de contamination, on pourra continuer à commercialiser sans problème. Donc il y aura toujours des conchyliculteurs impactés, ceux qui sont les plus proches de la zone polluée entre guillemets, mais tous les autres pourront vendre et récolter leurs huîtres. C'est ça. Donc ça va engendrer un changement de pratique aussi, nous, dans nos entreprises, puisque ça va nous amener à aller prendre des concessions sur des zones sur lesquelles on n'était pas, pour pouvoir être justement libérés de ces fermetures en période à risque. Des fermetures, il y en a régulièrement pour diverses raisons. 13 semaines l'an dernier. J'imagine que ça nuit forcément à votre image. Le consommateur, il doit se poser des questions. Tout à fait. Alors, les fermetures, c'est très aléatoire, hein. Là, c'est vrai que depuis 2 ans, on est extrêmement impacté. Les fermetures peuvent avoir des raisons très différentes. C'est toute la difficulté pour nous à bien expliquer aux consommateurs, parce qu'on est dans un milieu qui est très fragile et qui n'est pas plus impacté par la pollution que n'importe quel autre site de production en France. Il y a des fermetures de partout, quoi. Sauf que nous produisons des coquillages dans des lagunes méditerranéennes qui sont des milieux un peu plus fermés. On n'est pas en mer ouverte, donc forcément, quand il y a des grosses précipitations et que les réseaux d'assainissement débordent, eh bien, on a un risque de contamination dans le milieu. Et il faut savoir que ce sont des contaminations qui sont très courtes en général, quand on parle de coliformes. Par contre, quand on parle de phytoplancton toxique, c'est une des autres raisons
oui, on a des fermetures qui sont plus longues et ça nous impacte à long terme sur notre image auprès du consommateur. Réponse courte pour terminer, Patrice Laffont, rassurez tout le monde, il y aura des huîtres de taux à Noël? Il y en aura moins que l'année dernière, puisqu'on a été très impacté par la canicule de cet été, avec des grosses mortalités, mais oui, je vous rassure, nous aurons l'occasion de mettre nos produits sur les étals et à disposition des consommateurs. Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup, Patrice Merci. Laffont, président du comité régional conchilicole. Bonne journée à vous. Merci. Et la prochaine fois, vous savez quoi? Venez avec quelques huîtres, 7h50, même pas peur, hein, en ce qui nous concerne. Volontiers. 7h50.